Dans les vastes plaines dorées de l'Afrique de l'Est, là où le vent danse avec l'herbe et où les troupeaux avancent lentement sous le soleil brûlant, se trouvait un village du peuple Maasai, un village où les traditions étaient aussi anciennes que la terre elle-même. Et dans ce village vivait une jeune femme appelée Nassira. Nassira avait des yeux profonds, pleins de rêves, des rêves que personne ne voyait. Depuis qu'elle était enfant, son destin était déjà décidé. Son père l'avait promise à Ole Kaito, un grand guerrier respecté, un homme riche en troupeaux, un homme puissant, un homme que tout le village admirait, mais qu'elle n'aimait pas. Car le cœur de Nassira appartenait déjà à quelqu'un d'autre, un jeune berger nommé Lemayan. Lemayan n'était ni riche ni puissant. Il possédait peu de vaches, peu de terre, mais il possédait quelque chose de plus rare, un cœur sincère. Chaque soir, lorsque le village s'endormait, Nassira quittait silencieusement sa maison et elle marchait jusqu'à un vieux acacia solitaire au bord de la savane. Là, dans l'ombre de l'arbre, Lemayan l'attendait. Ils parlaient, ils riaient, ils rêvaient, et parfois ils imaginaient une vie différente, une vie où personne ne déciderait pour eux. Mais dans un village où les traditions gouvernent tout, les secrets ne restent jamais cachés longtemps. Un soir, alors que la lune éclairait la savane, un ancien du village les vit ensemble. Le lendemain, la colère du père de Nassira secoua tout le village. Lemayan fut humilié, puis chassé. On lui ordonna de ne jamais revenir. Quant à Nassira, elle fut enfermée dans la maison familiale. Le mariage aurait lieu dans 3 jours. 3 jours avant qu'elle ne devienne l'épouse d'un homme qu'elle n'aimait pas. La nuit avant la cérémonie, le village dormait profondément. Le vent soufflait doucement sur la savane et Nassira regardait les étoiles, les mêmes étoiles que Lemayan regardait peut-être quelque part au loin. Son cœur battait fort. Devait-elle obéir ou fuir? Fuir signifiait perdre sa famille, perdre son peuple, perdre son monde. Mais rester signifiait perdre son âme. Alors doucement, Nassira ouvrit la porte et dans l'obscurité de la nuit africaine, elle fit un pas, puis un autre, vers la savane, vers l'inconnu, vers l'amour. Et quelque part, sous le grand acacia, quelqu'un attendait encore.